l'infatigable apôtre de la paix et de la réconciliation de Côte d'Ivoire, l'intrépide et fidèle disciple du président Aimé Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, M. Noël Akwesi Benjo, qui subit une injustice non des moindres, révoqué par un conseil des ministres de son poste de maire, M. Noël Akwesi Benjo est en mission en Europe dans le cadre de son parti. C'est dans ce cadre de sa mission que M. Noël Akwesi Benjo a effectué un déplacement à Bruxelles dans le cadre d'une conférence dont le thème est « Perspectives et stratégies pour la reconquête du pouvoir d'État du PDCI-RDA en 2020 ». Avant de commencer cette conférence, des orateurs se sont succédés. Jacques Sabi du COGEP et Gina François, vice-président du COGEP, Yves Nianiero du réseau dynamique du PDCI-RDA, Getuna Bernard du FPI, et tous sont allés dans le sens d'un soutien aux difficultés et vicissitudes que rencontre M. Noël Akwesi Benjo. Le président du comité d'organisation et le représentant du PDCI Benelux, M. Loukou, sont allés tous dans le même sens pour encourager et soutenir M. Noël Akwesi Benjo, qui donne bonne mine. Prenant la parole, M. Noël Akwesi Benjo, dont l'assistance l'attendait après l'hymne national, M. Noël Akwesi Benjo a détaillé, a fragmenté sa conférence sur le thème perspective et stratégie pour la reconquête du pouvoir d'État du PDCI-RDA. Voyant ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, le président Bédié qui ouvre ses bras à tous les partis politiques dans le cadre d'une union pour l'unité, afin que le PDCI puisse avoir ce courage de vaincre le RHDP, ce parti qui vient d'être créé, et le RDR, les Ivoiriens se mobilisent et cela a donné cette force à M. Akwesi Benjo d'entretenir ses militants et les Ivoiriens qui sont venus de partout pour l'écouter. Je voudrais surtout qu'ensemble nous remercions le président Henri Konan Bédié. Nous devons nous lever pour le saluer, pour sa clairvoyance, pour la vision qu'il a d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis en direct sur les écrans. Veuillez vous asseoir pour lui dire merci, monsieur le peuple africain, sur votre détermination à faire avancer votre pays et à faire avancer les populations en qui vous avez voué toute votre vie et tout votre attachement à la continuation du travail que le président Faure-Boigny vous a demandé de poursuivre. Aujourd'hui, dans le cadre de la mission qu'il m'a confiée, on m'a demandé de parler des perspectives et stratégies pour la reconquête du pouvoir. Je ne parlerai pas de stratégie, parce que la stratégie est quelque chose de très confidentiel que nous partageons avec le président, mais je vais vous dire tout simplement quel est le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui et quels sont les espoirs que nous pouvons avoir par rapport à la vision du président Henri Konan Bédié, surtout depuis qu'il a lancé l'appel à ce que tous les Ivoiriens se réunissent pour réconcilier notre pays, réconcilier les Ivoiriens pour qu'ils se mettent à bâtir un avenir. Et j'ai appelé cela « Comment nous devons redonner vie à notre terre d'espérance ». Mais avant tout, il faut savoir que en 2020, le PDCI-RDA sera resté 20 ans loin du pouvoir, puisque nous sommes partis à la fin des années 99 et en 2020, ça fera 20 ans. La chance que nous avons, c'est que tout le monde
depuis a fait l'exercice du pouvoir. Le FPI a fait exercer le pouvoir. Le RD est en train de finir son cycle. Donc les partis significatifs auront fait l'exercice du pouvoir. Bien avant la fin de l'exercice du pouvoir, tous les Ivoiriens interpellent le PDCI et Henri Konan Bédié pour dire franchement, le PDCI n'a qu'à revenir. Revenir pour redonner espoir à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, nos amis sont là, mais nous voyons un peu le balai qu'il y a à Daoukro autour du président Henri Konan Bédié. Mais je le dis pourquoi. Nous savons tous que le PDCI a eu une histoire. Après l'ANC, c'est le plus ancien parti politique. L'ANC est né en 1912 et le PDCI est né en 1946. Et même ici, c'est à partir de 1990 que nos frères et nos soeurs ont quitté le PDCI qui est leur maison. Donc, comme disait Bion, quand on veut s'unir, on revient au PDCI. Est-ce que ce n'est pas la voie royale quand on revient? Donc, si le PDCI doit réconcilier les Ivoiriens, il faut lui donner les leviers. Et le levier le plus important pour réconcilier les Ivoiriens, c'est le pouvoir d'État. Un pouvoir d'État qui nous permet de faire ce qu'il faut pour réconcilier, ramener tous les Ivoiriens au chevet de leur mère malade. Parce que, il faut le reconnaître, notre mère nation est malade. Elle a besoin d'être guérie. Et les mots qui minent notre mère, on connaît ces mots-là. Donc, c'est pour cela que tout le monde est parti à Daoukro pour demander au président Henri Konan Bédié de voir avec tous ses frères et ses soeurs les voies pour nous permettre de passer ce moment difficile. Mais le PDCI doit faire le travail que les Ivoiriens attendent de lui, parce que le PDCI a une histoire. Niamey Yao a dit que le PDCI, pour cela, est un parti qui ne doit pas être dissous. On ne peut pas dissoudre le PDCI. Si on dissout le PDCI, qui va réconcilier les Ivoiriens? Donc le PDCI ne peut pas être dissous. Le PDCI est insubmersible. On a essayé, mais on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Le PDCI restera toujours flottant au-dessus des vagues. Et puis, le PDCI est un parti qui, depuis le 12e congrès, a décidé de se renouveler, de faire la passe à la jeunesse. Et son thème, c'était renaissance, renouveau et rajeunissement. Et c'est en ce moment que le président Henri Konan Bédié a remis la gestion du secrétaire exécutif à une équipe nouvelle qui a remis le PDCI sur les rails. Tout le monde sait ce qui s'est passé depuis le 12e congrès. Nous avons commencé par restructurer le parti. Le parti a été restructuré. On a mis en place les jeunes, les femmes. Nous avons redimensionné les délégations. Nous avons redimensionné les sections et les comités de base pour que notre personnel politique soit suffisamment armé pour reprendre la bataille sur le terrain. Ensuite, vous vous êtes rendu compte que pour relancer la machine, il fallait un événement pour que tout le monde se sente réellement PDCI. Et vous avez vu comment on a fait le 70e anniversaire. J'étais à l'organisation. Pour ceux qui étaient à Treichville, je suis persuadé que nos amis du FPI se sont reconnus dans le PDCI qui a vu Bassam avec les femmes qui ont traversé le pont Koualé, libérer leurs prisonniers. Nous avons simulé cette période-là. Nous avons fait un défilé devant les toiles du Sud avec des jeunes qui simulaient le travail forcé.
Et on a vu le PDCI debout, avec toutes les générations et tous les Ivoiriens se sont associés à cette fête. Je pense que le besoin de revoir le PDCI au devant des affaires est là. Ce n'est pas parce que je suis PDCI, mais c'est une réalité. Je reviendrai tout à l'heure. Je parlerai plutôt de comment redonner vie à notre terre d'espérance. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'espoir. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas être orphelins. Parce que l'orphelin, ce n'est pas celui qui perd son père et sa mère, mais c'est celui qui a perdu l'espoir. Et Henri Konan Bédié a donné l'espoir à partir de son appel. Les Ivoiriens ne seront plus orphelins. Et je reviens pour vous dire que, alors, si le PDCI doit jouer son rôle, alors il faut quand même se rappeler un peu du fait que le PDCI a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, une expérience de gestion de pouvoir, du pouvoir d'État. On a vu l'ère Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort. Un pays moderne, un pays qui a fait la fierté de nos parents, nos arrières, grands-parents. Et tout le monde était fier de ce pays-là, sous Houphouët-Boigny. À tel point que nous avons reçu nos frères de partout. On ne vient pas chez vous pour chercher le bonheur, on vient chez toi pour chercher le bonheur. Et quand on vient chez toi pour chercher le bonheur, c'est qu'on n'a pas ce bonheur-là chez soi. Et nous avons accueilli beaucoup de nos frères et nos sœurs. Oui, parce que le PDCI a fait en sorte que ce pays soit ouvert. Un pays qui soit chaleureux, qui accueille tout le monde. Un pays dans lequel il y a un brassage, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ou du centre, que chacun se sente chez lui. Et que chacun soit libre d'apporter son énergie, son intelligence. Et chacun puisse profiter du bien de son travail. Et qu'il puisse aisément circuler partout. C'était l'ère Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est mort, mais il a légué son héritage à Henri Konan Bédié. Tout à l'heure, je reviendrai, on n'a pas su se mettre d'accord pour poursuivre le chemin tracé. Donc nous avons eu des dérives que nous avons payées sur le chemin. Il est temps aujourd'hui de s'asseoir pour voir ce que nous avons de commun, pour voir ce que nous sommes capables de faire pour que les générations futures puissent eux aussi recevoir en héritage ce que nous avons reçu. Et c'est pour cela que je voudrais rapidement vous dire un certain nombre de choses sur l'expérience du PDCI. Nous sommes partis donc depuis le 12e congrès jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait un parcours, je vous ai parlé du 70e anniversaire. Mais le 70e anniversaire nous a permis d'éveiller la conscience, non seulement des militants du PDCI, mais d'éveiller la conscience des Ivoiriens. Après cela, nous sommes allés à Bingerville. À Bingerville où nous avons défini la véritable stratégie pour repositionner le PDCI. Sur le plan communication, sur le plan gestion organisationnelle. Et ce travail a été fait grâce aux instructions que le président Henri Konan Bédié nous a données. Ces instructions ont été données au professeur Maurice Gikaoui en tant que secrétaire exécutif. Il a reçu, qui a donné des instructions fermes sur la façon de faire. Et il m'a appelé en tant qu'organisateur, de façon à ce que nous affinions la mise en œuvre de cette stratégie. Dieu merci. Nous avons travaillé avec toutes les équipes, avec les jeunes, les femmes, pour repositionner le PDCI. Ce que nous vivons aujourd'hui, le PDCI n'est pas sollicité pour rien. C'est parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et je pense que aujourd'hui, c'est le moment de passer à une autre étape. À un moment donné, nous avons fait un chemin dans le cadre de l'alliance du RHDP. Nous avons fait ce chemin parce que nous avons pensé que c'était le sacrifice qu'il fallait faire pour sauver la Côte d'Ivoire. Et je le dis souvent, pour ceux qui sont chrétiens, c'est un peu le jugement de Salomon.
Lorsqu'on vous demande de couper votre enfant en deux quand vous êtes la mère, vous dites non, je ne prends pas la moitié d'un enfant, je cède l'enfant. C'est ce que nous avons fait pour sauver l'enfant. Nous avons sauvé l'enfant et l'enfant est vivant, l'enfant reconnaît maintenant sa vraie mère. Il est temps que la vraie mère prenne son enfant et qu'il s'en occupe. Et alors, il y a eu le dernier communiqué où le PDCI a dit « nous nous retirons du processus ». Et le président Henri Konan Bédié a passé une autre étape. Le PDCI va prendre ses responsabilités par rapport à l'avenir. Ses responsabilités, il a lancé en demandant de mettre en place une plateforme. Et je voudrais remercier nos frères qui ont compris l'appel et qui ont compris que Henri Konan Bédié est celui qui aime son pays, qui a fait des sacrifices non seulement pour son parti, mais pour son pays. Et c'est lui seul, autour de ce monsieur, que nous pouvons reconstruire l'avenir de notre pays. Et nous allons le faire parce que nous n'avons pas le choix. C'est la voie indispensable pour que le pays retrouve le chemin du bonheur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rapidement vous dire qu'est-ce que nous attendons de chacun d'entre nous. Henri Konan Bédié a une caractéristique que vous ne connaissez pas. Il applique la loi des 3 C. La crédibilité, la cohérence et la créativité. Quand vous faites de la stratégie à haut niveau, vous ne pouvez pas réussir, que ce soit dans une entreprise, une organisation, si vous n'appliquez pas ces 3 règles. Comme c'est un monsieur qui connaît bien ce système, il applique. La crédibilité, c'est quoi? Tu ne peux pas mobiliser les énergies si tu n'es pas crédible. Ce n'est pas possible. La crédibilité, c'est la capacité d'un homme à faire en sorte qu'il soit une référence par ses gestes, ses actes, par la façon de penser, la façon de communiquer. Et aujourd'hui, il n'y a pas match. Il a la crédibilité et c'est ça qu'il essaie de nous insuffler. 2, il a la cohérence. C'est lui qui a fait l'appel de Daoukro. On n'a pas compris, je me rappelle, lorsqu'on était tous à Daoukro, la moitié des secrétaires exécutifs qui étaient partis, ils sont rentrés à Abidjan, ils ont dit qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ils ne savaient pas où il allait. Et puis il est cohérent. Il a laissé faire. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas raison? Il est resté cohérent. Mais il était clair pour dire que Benjo Dikawi allait convaincre les militants pour l'appel de Daoukro en disant que nous allons soutenir le président Ouattara pour la paix et pour l'alternance. Et c'est les 2 arguments que nous avons utilisés pour aller battre campagne auprès des militants pour leur permettre de. Aujourd'hui, l'alternance est battue en brèche. 2, la paix, c'est une paix relative. Parce que comme je le dis, qu'est-ce qui serait passé, si le PDCI avait réclamé les 600 000 voix qui ont été spoliées au président Henri Konan Bédié en 2010, est-ce qu'il y aurait eu la paix relative donc on a? Non. Si le PDCI avait eu un candidat en 2015, on aurait eu la paix. La preuve, c'est que dès qu'on parle de l'alternance, on nous met en face le spectre de la guerre. Donc, c'est parce que le PDCI a renoncé au pouvoir qu'on a eu une paix relative. Mais la paix, ça, c'est entre nous. Mais la paix, nos amis du FPI, les autres qui sont dans le pays et qui nous regardent en chair et faïence, est-ce qu'on peut parler de paix tant qu'ils ne sont pas rentrés réellement dans la République? Non. Et on ne peut pas construire un pays lorsqu'une grosse partie des militants, des habitants d'un pays nous boudent. Il faut qu'on certes que tout le monde rentre dans la République, que les règles soient jouées de façon transparente et correcte pour que la vie de notre société, de notre pays soit prise en charge par l'ensemble.
pour vous dire tout simplement que Henri Konan Bédié est cohérent. Nous qui sommes à côté de lui, nous connaissons la rigueur et la cohérence de ce monsieur. Et c'est un monsieur qui est créatif. Parce que les gens ont l'impression qu'il faut être jeune pour être créatif. Non. Il nous a fait traverser des nuits blanches. Au niveau des secrétariats, on réfléchit, on est créatif, sinon, il ne vous laisse pas avancer. Et nous allons y arriver parce que, tout à l'heure, le projet de société qui est fait là, quand on va mettre en œuvre la créativité, la vraie créativité, vous allez la voir. C'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'on attend réellement du PDCI dans son projet? La première des choses, nous sommes clairs qu'il faut réconcilier les Ivoiriens. C'est le premier pas à faire. Et la réconciliation, on voulait saluer l'effort qui a été fait de libérer les prisonniers politiques. Il faut aller plus loin. Il faut ramener tous nos frères et nos soeurs qui sont en exil. Tous, il faut qu'ils rentrent. Mais qu'il y ait aussi des mesures qui puissent rentrer et s'insérer. De façon à ce que, sur le plan social, sur le plan politique, ils puissent contribuer à l'avenir de notre pays. Et pour cela, il faut que, dans le cadre de la réconciliation, nous fassions tout ce qu'il faut. Et le PDCI, en plus de ça, je l'ai dit, a un projet de société qu'il va vous présenter parce que ça fait des années que nous travaillons sur ce projet de société, sur le programme de gouvernement, il est prêt. Même si on le dit là, comme les élections sont demain, mais ça prend en compte les intérêts de tout le monde. Faire en sorte que tous les Ivoiriens participent à la vie de notre société. Je voudrais aussi dire que pour le faire, je voudrais lancer un appel aux jeunes et aux femmes et à la diaspora de notre parti. Les jeunes, vous avez beaucoup qui attendent de l'espoir. Et cet espoir, vous devez l'apporter à tous ceux qui sont avec vous. Pour dire que le PDCI veut absolument que chaque Ivoirien se sente chez lui, en Côte d'Ivoire. Qu'il rentre avec son intelligence, avec son énergie et sa force pour se préparer à construire petit à petit le pays qui est le nôtre. Ce pays doit être un pays fort, mais un pays ouvert à tous ceux qui accepteront de venir vivre avec nous. Mais comme on l'a dit, un pays dans lequel celui qui est accueilli connaît sa place. Le PDCI devra compter sur ces femmes. Les femmes, moi j'ai l'habitude des élections, elles sont celles qui sont les valeurs les plus sûres pour gagner des élections. Parce que ce que femme veut, je voudrais que les femmes de l'UFPDCI, dans toutes les délégations, sous la coupe de leurs délégués, parce qu'on ne peut pas tirer partout, il faut un chef qui s'organise pour les enrôlements, pour préparer les documents pour les élections, qui fasse en sorte que les gens s'inscrivent sur toutes les listes. On vient de faire des enrôlements, je suis persuadé qu'on n'a pas eu les résultats escomptés, mais il y en aura d'autres. Que les femmes qui savent, par leur rigueur, impulser l'avancée des stratégies, et ce sont des forces qui sont capables de nous pousser. Je demande que les femmes des délégations, de toutes les délégations, que ce soit à la diaspora, que sur le plan national, s'organisent pour accompagner les délégués dans l'encadrement de nos militants et sous des populations que nous devons mettre sur les listes électorales, mais aussi les accompagner progressivement dans les programmes, dans les projets d'insertion via les communes, que les maires avec les femmes s'organisent pour gérer l'insertion de nos femmes. Je voudrais aussi venir sur le rôle de la diaspora. C'est vrai, vous êtes à l'étranger, mais vous êtes d'abord des fils de la Côte d'Ivoire. Vous devez, en étant ici, savoir que votre pays a besoin de vous.
Et je suis heureux de savoir, depuis que je suis arrivé, qu'en France, déjà avec le délégué, nous voyons l'organisation que vous avez mise en place. Mais les populations qui sont annoncées dans les différentes villes ou dans les différents pays sont importantes. Je souhaiterais que votre travail soit élargi pour que vous intéressiez le maximum des militants à participer à la vie de notre parti et vous aider à appuyer les délégations qui sont au pays. Nous aurons besoin de votre énergie. Je disais à Basile que ce qui se dit en France ou en Europe a un impact énorme sur notre pays. Il faut que le son ou la voix de notre parti soit entendue dans la diaspora, pour que cette voix ait une influence sur les décisions qui seront prises localement. Vous savez que le monde est ce qu'il est. Tout ce qui se passe dans nos pays est influencé par tout ce qui se passe dans nos grands pays. Et votre voix va pouvoir aider nos délégations ou notre parti localement à avancer. Donc je voudrais que vous vous organisiez davantage. Nous n'avons plus qu'un mois, 1 an et demi, 2 ans maximum. Que chaque délégation commence à se mobiliser, à se préparer, à faire en sorte que notre parti soit entendu d'ici en Europe, aux États-Unis, partout, pour aider ceux qui sont sur place. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais demander aux cadres, qu'ils soient ici ou ailleurs, de faire en sorte de se mettre autour du président Henri Konan Bédié. Tous les cadres ont un peu de moyens, ils ont des ressources intellectuelles, ils ont des relations. Il est important que vous les mettiez au service de votre parti. Pour que le président Henri Konan Bédié, qui se bat, sache qu'il est soutenu par sa force, l'intelligentsia. On aura besoin aussi de ressources financières. Si vous pouvez, dès maintenant, vous organiser pour apporter votre soutien, quel qu'il soit, pour accompagner le président dans le travail qu'il aura à faire. Ensuite, je voudrais venir parler de l'appel que le président a lancé. Ce sont les alliances. Nous voudrions que nos amis, nos frères des autres partis, je l'ai dit dans un communiqué, que nous devons tous regarder ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Beaucoup de nos frères ont passé beaucoup de temps en prison, 7 ans. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de choses perdues. Mais comme Nelson Mandela, je leur ai demandé, Nelson Mandela, de dire comme Mandela, je suis sorti de prison, mais j'y ai laissé la colère, la vengeance et le mauvais sentiment. Pour ne penser qu'à ce qui peut faire avancer notre pays. Que nous apprenions à oublier le passé, à pardonner, mais que ce passé serve à construire une Côte d'Ivoire où chacun se sent bien, le bonheur partagé. Je voudrais que l'appel de Henri Konan Bédié, au nom de tous mes frères du PDC, soit un appel qui soit non seulement bien perçu, mais qui fasse l'objet de gestes concrets, comme ce que je vois ici. J'ai vu Basile avec les délégations du FPI, des délégations du COGEP, avoir des rencontres. Vous devez, à tous les niveaux, en Belgique, en Allemagne, partout, vous aussi vous rencontrez, pour que la somme de ces petites rencontres nous permette de renforcer ce mouvement, cette plateforme que le président Henri Konan Bédié a demandé à mettre en place. Pour un sursaut national, nous avons besoin d'un sursaut national pour permettre à notre pays d'avancer. Je voudrais aussi qu'enfin, ensemble, nous nous battions pour les réformes. Nous avons demandé des réformes de la CEI. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une réforme tout simplement pour faire du badigeonnage. Notre CEI a besoin d'une réforme profonde. Le gouvernement a annoncé
la réforme de la CI, mais cette réforme ne doit pas être, comme je l'ai dit, de surface. Notre pays, pour sortir totalement de la crise, a besoin d'élections beaucoup plus transparentes, d'un bout à l'autre du processus, pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin à des élus mal élus et qui ne sont pas reconnus par ceux qui ont perdu. Il faut que nos élus aient une véritable légitimité qui leur permette de travailler et que ceux qui ont perdu puissent former une opposition respectant les valeurs républicaines. Cette démarche doit être un élément aussi important et fondamental dans la réconciliation que nous recherchons. Si nous arrivons à avoir une CEI indépendante, si nous arrivons à organiser des élections transparentes, et je pense que chacun d'entre nous, après les élections, acceptera les résultats et participera de façon positive à la gestion de notre pays. Ensuite, il faut aller au-delà, procéder au redécoupage. Le redécoupage tel qu'il est fait n'est pas forcément représentatif de la configuration. Nous pensons, et je pense personnellement aussi, que nous devons procéder au redécoupage électoral. Et ensuite, c'est passer aussi au nettoyage des listes électorales pour nous assurer que ceux qui sont sur la liste électorale voici les conditions préalables qu'il faut pour que nous pensions maintenant à construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain doit nous permettre de redonner vie à notre terre d'espérance. La Côte d'Ivoire est un modèle d'espérance promise à l'humanité, comme le dit notre hymne national. Et c'est la raison pour laquelle nous devons retrouver et élargir le chemin de la construction de la société conformément à notre destin. C'est le grand défi qui est assigné à notre génération et aux générations futures. Les pères fondateurs ont fait leur part. Ils nous ont tracé les sillons. Mais à un moment donné, nous n'avons pas su maintenir le cap. Et nous avons eu des dérives. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était une terre d'immigration, est devenue, au fil des traumatismes, une terre d'émigration. Avec sa corde d'exilés et surtout des enfants qui s'en vont se noyer dans la mer pour aspirer à un avenir meilleur. Notre pays ne peut pas continuer à présenter cet aspect-là. Tout simplement parce que notre pays regorge d'atouts qui nous appartient de valoriser ensemble. En nous donnant des moyens d'un diagnostic lucide et sans complaisance, nous sortirons des propositions qui permettent de construire ce pays. Des solutions qui sont susceptibles de débloquer notre avenir. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays voué à l'espérance, une terre de promotion sociale, fondée sur une capacité productive et redistributive. Notre terre est une terre de tolérance et de compromis, une terre nourricière pour tous. Cette terre porte beaucoup d'espoir, mais il nous appartient d'en être vraiment conscients pour nous asseoir et pour reconstruire cette terre d'espérance. Ici, nous tous, nous devons aller à la rencontre de nos frères et nos sœurs qui ne croient plus en nous, qui sont orphelins parce qu'ils ont perdu l'espoir. Je l'ai dit, l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère, mais c'est celui qui a perdu l'espoir. Il faudra renouveler notre rapport à l'opinion, renforcer notre démocratie, pour faire en sorte demain que la graine d'espérance semée hier par nos prédécesseurs, que cette graine commence à repousser. Pour avoir une Côte d'Ivoire unie, où chaque peuple
tout le peuple ivoirien est capable du meilleur. Je sais que nous avons les moyens de le faire. Il s'agit tout simplement que nous acceptions de le faire. Je voudrais donc désormais que nous ayons un slogan. C'est « Donnant vie à nos terres d'espérance ». Est-ce qu'on peut le répéter? « Donnant vie à nos terres d'espérance ». Nous avons l'espoir pour le PDCI que nous allons donner vie à notre terre d'espérance. Nous nous battons, nous avons fait des sacrifices, nous payons le prix. Tout le monde le sait, mais je l'ai dit à Paris, mais les sacrifices que nous faisons, ce que nous vivons, les sanctions que nous avons ne sont rien par rapport à ce que nous recherchons pour notre pays, pour nos populations, pour nos frères et nos sœurs. Parce que nous savons que, comme dit la Bible, la terre promise est de l'autre côté. Nous apercevons la terre promise, elle est là. Il faudrait que nous soyons capables de nous rassembler tous pour traverser le gué. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous l'avons fait à Paris. Nous le faisons aujourd'hui. Demain, il faudra le faire en Allemagne, en Italie et après aller en Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la place. Vive la Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. Je vous remercie pour votre aide. Pays de l'hospitalité, et des gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Terre fichère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Ivoirien, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Monsieur Akossi Bengio s'est entretenu avec quelques Ivoiriens compte tenu du temps. Il a répondu à quelques préoccupations de ceux qui étaient dans la salle. Préoccupations qui n'étaient en d'autres temps pas des questions mais des soutiens. Cela a permis à monsieur Bengio de vivifier, de jauger l'état de santé de son parti, le PDCI-RDA, à l'extérieur. Monsieur Bengio nous a fait le résumé de sa conférence juste après sa sortie. Envoyés spéciaux pour la circonstance, caméra réalisation, Maxime Keller-Nyou, Joël Etienne. D'abord remercier le délégué général de l'Élux, Loukou Gilbert, qui a organisé une manifestation, une grande mobilisation, venu de Paris, venu de Lille, venu d'Allemagne, venu des Pays-Bas, venu un peu de partout avec une salle vraiment qui a montré une détermination pour accompagner le PDC. J'ai passé le message du président Nicolas Dédié par rapport à l'échéance 2020. Et le thème de la conférence est essentiellement quelles sont les perspectives et les stratégies pour 2020. Bon, on a essayé de donner quelques informations sur la préparation et quels sont les préalables et qu'est-ce qu'on attend des militants. Parce que les militants ont bien perçu le message en retrait.
attachement à leur président et surtout leur disponibilité pour prendre leurs responsabilités. Le PDCI arrive au pouvoir en 2020 comme on l'a annoncé. Alors, vous vous sentez bien dans cette mission qui vous a été confiée malgré les difficultés que vous traversez? Bon, pour moi, je suis en mission de mobilisation et de sensibilisation et je fais ce travail avec une détermination, avec un engagement que rien ne peut empêcher. Pour le moment, le président Bédié qui se rend compte de satisfaire le travail que j'ai fait sur le terrain et je continuerai à faire la mission jusqu'à son terme. Mais vous avez bonne mine, lorsque vous étiez arrivé nouvellement à Paris, vous n'avez pas... C'est un bon point aujourd'hui, on vous voit bien dans votre peau, reluisant. Non, j'étais un peu fatigué après tout le travail que j'ai fait au niveau du parti, au niveau de la mairie. J'ai pris le temps de poser tout ça. Ce qui fait que j'ai repris les forces. Ça me permettra d'engager les prochaines batailles avec beaucoup plus de vigueur et beaucoup plus de... En attendant de faire le bilan de sa mission à mi-parcours, nous vous présentons toujours l'infatigable apôtre de la paix du président Henri Konan Bédié. L'envoyé, ce disciple qui prône la paix et la réconciliation, la possible de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous devons retenir. Mais bientôt, une interview exclusive pour que nous lui arrachions quelques mots à mi-parcours de sa mission en Europe. Merci bien, monsieur. Merci, Etienne, et merci à toute l'équipe qui t'accompagne dans ta mission. Et que Dieu